Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Ce matin, je relisais des messages de gens qui m'ont écrit dans les derniers jours et qui me racontent leur histoire. Ça m'a rappelé qu'il y a un élément sur lequel je voulais insister. Dans une capsule précédente, je vous ai parlé de l'importance de couper les ponts avec le manipulateur. Mais évidemment, on s'entend que dans une relation sous emprise, ce qui est difficile, c'est justement le fait que le manipulateur, il est insistant, il est envahissant, il est contrôlant. Donc, même si vous avez mis fin à la relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ce n'est qu'une question de temps avant que le manipulateur revienne à la charge et vous contacte de nouveau. Donc, le truc d'aujourd'hui, extrêmement important, c'est celui de la fermeté. Il faut absolument garder votre ligne de conduite et rester ferme, constant et cohérent. Vous avez mis fin à la relation, il faut rester dans cette décision-là. Donc, il est important de ne pas tomber dans le piège de « je vais prendre une partie de ses dettes parce que je me sens coupable d'avoir mis fin à la relation. Je vais lui payer des trucs pour l'aider à s'en sortir. Je vais l'aider à trouver un nouvel emploi. Je vais l'aider à trouver un nouveau logement. » Vous n'êtes pas responsable de l'emprisonneur. Et dès que vous tombez dans l'idée de vouloir l'aider, en fait, ce que vous faites, là, c'est que vous essayez de gérer votre culpabilité la plupart du temps. Et dès que vous êtes dans ce mode-là, dans vouloir essayer de l'aider, ce que vous faites aussi, c'est que vous encouragez le manipulateur à continuer son emprise. Parce que le message qu'il reçoit, c'est que finalement, vous ne voulez pas le laisser partir. Donc, il va revenir à la charge de façon insistante et répétée. Et à ce moment-là, vous allez perdurer dans cette relation sous emprise-là. Donc, il vous demande un service, il vous demande de l'argent, il vous demande de l'aide. Il a d'autres amis, il a d'autres collègues, il a un réseau, il a une famille qui peuvent l'aider. Vous n'êtes pas responsable du manipulateur. La suggestion de lecture cette fois-ci, un livre de Christophe André, Petit pénible et gros casse-pied, où l'auteur vous présente différents types de personnalités. Donc, un narcissique se comporte comment? Un histrionique se comporte comment? Ça vous donne une idée du genre de comportement et de comment on peut intervenir ou discuter avec ce type d'individu. Je vous encourage évidemment à me suivre encore sur la chaîne YouTube et à vous abonner et à faire connaître la chaîne à d'autres personnes parce que manifestement, des manipulateurs, il y en a un peu partout. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine capsule.